Aujourd'hui, je vais te parler de 3 secrets qui vont te permettre de devenir riche quand tu viens d'une famille pauvre. 3 secrets qui vont te permettre de gagner ton premier million quand tu viens d'un milieu misérable. Tu viens d'une famille où on a de la peine à manger 3 fois par jour. Tu viens d'une famille où on n'a pas accès facilement, où on voit certaines choses comme le luxe, comme par exemple aller dans des restaurants, aller s'asseoir dans un hôtel, aller en vacances. Bref, moi-même, je viens dans ce genre de milieu. Et dans cette vidéo, je vais te donner les secrets qui vont te permettre de casser ce mindset-là et de te placer parmi les personnes qui s'enrichissent. Alors, reste bien scotché, je te reviens après le générique. Si tu tombes nouvellement sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, je t'invite à activer la cloche de notification parce qu'ici, je te partage des astuces qui vont te permettre de devenir la meilleure version de toi-même. Ici, je te partage des astuces qui vont te permettre de gagner ton premier million, qui vont te permettre de développer tes activités et de devenir en fait chaque jour un peu plus la meilleure version de toi-même. Je suis Kevin Laura, je suis entrepreneur dans le secteur agricole, je suis entrepreneur digital et mon objectif est d'aider le maximum d'Africains à se positionner sur ce marché-là, sur ce gâteau qui est le digital, à se positionner et à amasser leur part du marché. Quand tu viens d'une famille pauvre, quand tu viens d'une famille modeste, d'une famille misérable, et tu veux t'en sortir dans la vie, tu as envie de te positionner, de te distinguer, de t'asseoir sur certaines tables. Il y a certaines règles que tu dois absolument observer. Un constat général dans la société africaine, dans le continent africain, c'est que 95% de la population est pauvre. Alors quand toi tu viens de ces 95% de la population et tu as envie de te distinguer pour te retrouver dans les 5%, il y a beaucoup de sacrifices que tu dois observer. Malheureusement, nous sommes dans une société qui conditionne beaucoup de personnes, qui conditionne les Africains au sacrifice, à la solidarité, cette pseudo-solidarité qui maintiennent finalement beaucoup de personnes dans l'esclavage, parce que j'appelle ça l'esclavage. Une vie dans laquelle tu ne peux pas prendre tes propres décisions. Une vie dans laquelle tu vis pour les autres. Ce n'est pas une vie, c'est une vie de sacrifice. Vous savez une chose, la société africaine conditionne beaucoup parmi nous à la servitude, à l'esclavage. La société africaine, nos familles nous conditionnent en fait quand on sort des familles où tout le monde est pauvre, tout le monde est misérable. C'est difficile de s'en sortir parce que quand tu es la personne qui commence à gagner un salaire de 100 000 francs, de 200 000 francs, quand tu es la personne qui commence à lancer une activité, même si ça ne te rapporte pas tout de suite, tu ressens le besoin d'aider tout le monde. Tu veux aider le frère, tu veux aider la sœur, tu veux aider Jean, tu veux aider Paul, tu veux aider même les cousins du village, tout le monde. Et tu vas te rendre compte que le temps va passer, tu ne vas pas évoluer. Le temps va passer, au lieu d'avancer, tu seras plutôt en train de reculer. C'est également cette même énergie qui fait en sorte qu'on voit des personnes chaque fois en train de chercher un nouveau capital pour lancer un business. C'est-à-dire, on t'a vu commencer un business avec un capital de 100 000, je dis n'importe quoi. 6 mois plus tard, tu es encore en train de chercher le capital de 100 000 pour recommencer un business. Ce n'est pas bon. Si tu fais partie des personnes qui ont envie de changer, il y a des sacrifices que tu dois pouvoir observer. Quelqu'un de sage m'a dit un jour, quand il y a de cela quelques années, j'étais la personne qui n'avait pas encore compris certains principes. La personne m'a demandé, est-ce qu'un aveugle arrête la main d'un autre aveugle? J'ai dit, pourquoi tu dis ça? Elle me dit, si tu es la personne qui cherche à arrêter la main des personnes qui ont autant de problèmes que toi, quand toi-même tu n'es pas encore éclairé, tu vas arrêter la main des personnes qui traînent les mêmes problèmes que toi. Un aveugle qui arrête la main d'un autre aveugle, c'est pour tomber dans la fosse. Et rien ne certifie que cette personne que tu as tenté d'aider ou que tu aidais, quand elle va se lever ou quand tu seras dans le besoin, elle va t'aider. Voici les sacrifices que tu dois observer, les sacrifices qui portent des fruits, les personnes qui venant des milieux précaires, des milieux pauvres comme toi et moi et qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, ont pu observer.
La première chose que tu dois faire quand tu viens de ce genre de milieu et tu veux te démarquer, tu veux te distinguer, tu veux devenir riche, tu veux devenir indépendante financièrement, c'est d'apprendre à te retirer. Apprends à te retirer de la famille, de l'environnement, des amis. Tout simplement parce que l'environnement qui est tout le temps en train de te demander et qui ne te donne rien, c'est l'environnement qui va t'enfoncer, tout simplement. Donc, apprends à te retirer. Ne te dis pas que je vais me retirer, on va m'exclure. De toute façon, quand tu es là, tu n'apportes pas grand-chose. Ou alors tu dilapides le peu que tu as. Si tu te retires, tu te donnes un certain temps, 6 mois, 1 an, pour te concentrer sur ta vie, pour te concentrer sur tes activités, pour te concentrer à te bâtir. Je te promets que si tu reviens même 2 ans, 3 ans ou des mois plus tard, ces personnes ne vont pas te chasser parce que la personne qui a de l'argent a du pouvoir. Apprends à te retirer. La deuxième chose ou le deuxième secret que tu dois apprendre à observer, c'est d'apprendre en fait à dire non. Le non, c'est quelque chose qu'on pratique très peu dans la société africaine, dans nos familles africaines, c'est-à-dire la pseudo-solidarité dont je parlais quelque part dans la vidéo là. C'est quelque chose dont on a cultivé chez les Africains. Donc, c'est-à-dire en grandissant même avec tes traumas, avec tes insécurités, avec le manque d'amour, ça crée le manque d'estime de soi. Tu as tout le temps envie de donner parce que tu veux qu'on t'accepte. Tu as tout le temps envie de donner parce que tu penses que c'est ce qui va faire qu'on va t'aimer. Mais non. Si tu es la personne qui ne sait pas mettre des barrières, qui ne sait pas mettre un stop, tu ne vas jamais te bâtir. Apprends à dire non. Apprends à refuser en fait. Apprends à refuser d'aider les gens. Apprends à être égoïste, à penser premièrement à toi, à investir ta graine dans ton développement personnel, dans ta formation, dans ton business. Si tu as une petite famille, si tu as tes enfants, à penser d'abord à tes enfants. Il y a une dame que j'accompagnais il y a de cela 1 an qui, mariée, femme au foyer, en situation précaire, qui a grandi dans cet environnement-là où elle n'a pas reçu d'amour et tout, mais qui est tout le temps en train de donner à X, donner à Y. Pour qu'elle puisse se réveiller de ce sommeil, c'était difficile. Parce qu'en fait, le seul langage d'amour qu'elle connaît, c'est de donner. Ce n'est même pas un langage d'amour. Parce que donner ne certifie pas qu'on va t'aimer. Si aujourd'hui tu meurs, est-ce qu'il y aura une personne qui va s'occuper de tes enfants? Si aujourd'hui tu meurs, quel avenir est-ce que tu auras créé pour tes enfants? Apprends à dire non. Répète ça. Et tu vas voir comment ça va te permettre de te concentrer ton énergie, concentrer ton argent sur toi, tes ressources et ton énergie sur toi pour te bâtir. La troisième chose que tu dois apprendre à faire, le troisième secret des personnes qui s'enrichissent rapidement, c'est la connaissance. Quand tu es une personne qui vient d'un milieu précaire, d'un milieu pauvre, s'il y a une chose dans laquelle tu dois investir, ce sont tes connaissances, qui va te permettre de sortir de la pauvreté, de la misère, de gagner ton premier million. Ce sont les connaissances. Ce que tu connais te permet de gagner de l'argent. Apprends à investir dans les connaissances. Apprends à investir dans les livres, dans les formations. Apprends à te cultiver. Apprends des compétences palpables. Ne me dis pas que tu as un master. Ne me dis pas que tu as une licence, que tu as un bac ou je ne sais pas trop quel est ton diplôme, ce sur quoi vous avez l'habitude de vous cacher. Parce que laisse-moi te dire que le diplôme n'a aucune valeur si ça ne te permet pas de gagner. Parce que ça va te choquer, certes, mais nous sommes dans une société où si tes diplômes ne te payent pas les factures, si tes diplômes ne te permettent pas de charger ton frigo, si tes diplômes ne te permettent pas de te vêtir, ça veut dire que ça n'a aucune valeur. Je t'invite à investir sur des connaissances. Je t'invite à investir pour apprendre des compétences pratique. Nous sommes dans un monde aujourd'hui qui privilégie les compétences. Quand tu vas postuler quelque part, on ne te demande pas quel est le diplôme, quel est le plus grand diplôme que tu as. On va te demander qu'est-ce que tu sais faire. Nous sommes dans un monde de qu'est-ce que tu sais faire. Ce que tu sais faire, ce que tu connais te fera connaître. Ce que tu sais faire te permettra d'amasser de l'argent. Investis dans les connaissances. Depuis que j'ai appris à lire, parce que je vais te dire que je n'avais pas la culture de la lecture, mais j'ai appris à lire, j'ai appris à investir dans les livres, dans les connaissances, dans les formations, parce que j'ai compris en fait en faisant des recherches sur les personnes qui s'enrichissent, parce que
mon envie, mon besoin le plus profond était de quitter de la misère. Ayant goûté à la misère, ayant goûté au manque, ayant goûté à la souffrance, j'ai compris en fait qu'il était important pour moi de chercher. Et en faisant des recherches, j'ai compris que le secret des personnes qui deviennent riches et qui gagnent beaucoup d'argent, c'est la connaissance. N'étant pas fan de lecture, j'ai appris à lire. Et tu vas voir que d'ici quelques mois, tu feras partie des personnes qui gagnent leur premier million. D'ici quelques mois, tu feras partie des personnes qui sortent de la misère et qui peuvent désormais mettre du pain sur la table, qui peuvent désormais s'habiller comme elles veulent, parler un autre langage. Tu sais, si tu veux sortir de cette situation, si tu es en train de te poser la question de savoir comment devenir riche, il y a forcément des secrets, il y a forcément des sacrifices que tu vas devoir faire. Et si tu es prêt à faire ces sacrifices, je te donne maxi quelques années pour que tu vois comment ta vie va se transformer. Alors, c'était un plaisir pour moi de te partager ces secrets qui certainement, si tu te mets à les observer, tu vas avoir beaucoup de changements dans ta vie. Je suis Kevin Laura et je te dis rendez-vous à une prochaine vidéo. Entre-temps, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Laisse-moi un commentaire pour me dire si tu apprécies ce que je fais. Et je te dis rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.